Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce 3e épisode de notre Bada. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Bada qui prend la forme d'une conversation avec Sandy Verkruijsen. Sandy Verkruijsen, bonjour. Bonjour. On a d'abord, dans un premier épisode, fait connaissance du collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-le-Bois, dans lequel vous enseignez le français. Puis, dans un deuxième épisode, nous avons fait le tour des activités qui conduisent vos élèves soit à faire eux-mêmes du théâtre, soit à fréquenter le théâtre, et notamment la Comédie Française, le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, Centre Dramatique National, et depuis peu, Angers et Thomas Joly, d'abord à travers un spectacle, et ensuite, l'an prochain, à travers une période, une semaine d'immersion. Mais vous nous avez, au cours de ces conversations, vous nous avez dit que la documentaliste du collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-le-Bois avait réussi à monter un studio de radio et que vous utilisiez ce studio de radio dans quelles circonstances et dans quel but ? Alors, au programme de 4e, nous avons informé, s'informer, déformer. Et à travers cette entrée de programme, nous travaillons sur tous les médias, la télévision, la radio, les journaux. Et à la fin de cette séquence, nous faisons venir un journaliste de Radio France. Alors, c'était Clara Lecoq-Réal, cette année, c'était Christine Monclar, qui va arriver avec des dépêches AFP. On forme des comités de rédaction. Les élèves choisissent les dépêches dont ils veulent parler. Ils les priorisent. Et puis, ils font un vrai journal d'information de 2 minutes après avoir écrit leur petit texte. Donc ça, c'est au niveau 4e. Nous nous en sommes servis cette année pour célébrer les 400 ans de Molière, puisque l'ANRAT a lancé un défi Molière. Alors, l'ANRAT, qu'est-ce que c'est que l'ANRAT ? L'Association nationale de recherche et d'activité théâtrale, qui est une association formidable, qui défend le théâtre vivant, on va dire, je ne sais pas si c'est un pléonasme, mais enfin, voilà, et qui notamment développe énormément d'outils pour les enseignants de formation, pour les enseignants et tous les passionnés de théâtre, avec des semaines de formation en Avignon notamment, là, qui ont lieu tous les étés. Et l'ANRAT a lancé ce concours. La Comédie Française aussi avait fait un concours pour les 400 ans de Molière. On y a participé, mais là en vidéo. Et là, nous avons eu cette idée avec Myriam Fresne, donc la professeure documentaliste en question, d'utiliser le studio radio. On a formé des groupes de 3 en 5e. Il y en avait un qui jouait le rôle de Molière, un qui jouait le rôle du présentateur et un qui jouait le rôle donc du journaliste spécialisé. Ils ont fait des recherches sur le sujet qu'ils avaient tiré au sort, cuisine, horoscope, people, architecture, etc. Et ensuite, ils ont écrit donc le texte de présentation, le texte d'interview et les réponses de Molière. Nous avons gagné un prix de la fantaisie et un prix collectif avec 6 autres émissions. Donc les élèves étaient très, 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 très fiers. Et nous avons utilisé le studio radio pour cela. L'année prochaine, nous pensons fortement, l'année prochaine ou l'année d'après, mais maintenant qui commence à être rodé, puisque c'est la première année, là, ce sont les 4e comédies françaises passant de 3e dans une classe théâtre. C'est la première année que nous allons avoir une classe théâtre. Et cette classe théâtre-là, nous pensons fortement à faire un petit masque et la plume, enfin... Voilà, d'utiliser le studio radio pour faire un enregistrement de critiques de spectacle et que ces critiques donc, que nous faisons à partir des analyses chorales que j'ai mentionnées la dernière fois soient lues au micro et discutées avec différentes personnes qui ont différents avis sur le spectacle, par exemple. Oui, alors vous l'avez dit, vous avez pris toutes les rubriques qui existent dans la presse, qu'elles fassent partie des rubriques que vous avez envie de valoriser ou qu'elles n'en fassent pas partie, et vos élèves ont tiré au sort et se sont appropriés une rubrique ou une autre. Par exemple, il y a une rubrique People, et dans la rubrique People, donc il y a une petite pastille, ça dure 2 minutes ou 3 minutes à peu près, où il y a donc, vous l'avez dit, un présentateur, quelqu'un qui joue Molière et quelqu'un qui l'interroge, et il y a ce mélange, j'ai trouvé ça particulièrement réussi, il y a ce mélange de la connaissance de l'œuvre de Molière
pour poser des questions qui sont les questions people, c'est-à-dire des questions plutôt futiles, mais du genre, pourquoi vous, qui vous êtes toujours moqué des barbons qui voulaient des jeunes femmes, pourquoi est-ce que vous épousez quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans, je me souviens plus, de moins que vous. Enfin, on voit qu'ils ont lu Molière et en même temps qu'ils arrivent à trouver la formulation. Et il y a comme ça une série de petites pastilles qu'on peut trouver, d'ailleurs, on mettra le lien sur notre site, on peut aller les écouter. Il y a toutes les initiatives qui ont été récompensées, ça fait beaucoup, mais celles de Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois, nous les mettrons sur le site. Et donc, cette utilisation de la radio, vous l'avez dit, ça a conduit vos élèves à exprimer leur critique, leur ressenti critique positif ou négatif des spectacles qu'ils ont eus. C'est-à-dire que la radio est un moyen d'exprimer un jugement, d'exprimer une opinion personnelle. Quel avantage avez-vous vu à la radio par rapport à la vidéo que vous utilisez aussi ou que d'autres utilisent dans le collège, et puis aux conversations et aux discussions avec la classe? Alors déjà, la radio, c'est sans images. Ça, c'est formidable. Eux, ils évoluent dans un monde d'images permanent. Et c'est très compliqué. Alors que là, on ne les voit pas. Ils peuvent avoir des notes, on ne les voit pas non plus. Ce qu'ils écrivent, on ne voit pas les fautes d'orthographe. On travaille la voix, on travaille la diction. C'est un monde qu'ils ne connaissent absolument pas. Les élèves n'écoutent jamais la radio. Jamais. Même les radios musicales, etc., ils écoutent très, 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 très peu la radio. Même BFM, ils ne savent pas que ça existe. Autrement, ils connaissent que la télé. Ils n'écoutent pas la radio. Donc, c'est leur faire découvrir un média qui nous paraît important, leur apprendre qu'on peut aussi communiquer autrement que par l'image et valoriser des élèves. Ça fonctionne très, très bien avec les élèves qui ont des difficultés en français. Valoriser des élèves qui peuvent, dans l'intimité du micro, s'exprimer beaucoup mieux qu'ils ne le feraient devant toute une classe ou avec l'image. Pour toutes ces activités, normalement, le ministère de la Culture a inventé, il y a déjà quelques années, avec la présidence d'Emmanuel Macron, après 2017, imité d'ailleurs d'une initiative italienne, le Pass Culture. Alors, j'ai eu la chance de recevoir ici, vous le rappeliez tout à l'heure, quelqu'un qui a eu vraiment un rôle important dans le Pass Culture. Dont nous avons plutôt avec elle parlé, je dirais, de la conception et des choses d'une manière un peu globale et distanciée. Vous en avez la pratique quotidienne. Qu'est-ce que vous considérez comme aidant vos initiatives, et qu'est-ce que vous considérez comme, utilisons une litote, pouvant être améliorée? Alors, déjà, c'est très nouveau, le Pass Culture. Vous voyez, moi, j'ai été nommée référent culture. C'est très nouveau dans sa forme collective. Parce que nous, là, ils ont développé une forme collective à partir de la 4e et de la 3e. C'est ce qui est vraiment nouveau. Donc, on a, pour cette année, on avait 15 €, mais normalement, c'est 25 € par élève. Donc, vous multipliez par le nombre d'élèves dans une classe, voire vous multipliez par le nombre de classes d'un niveau, si vous voulez amener tout le niveau, voir quelque chose. Ça aurait pu servir pour le Dragon de Thomas Joly, par exemple, si ça avait été lancé à temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Et pour coordonner tout ça, ils ont nommé des référents culture en collège. Jusque-là, il n'y avait de référents culture qu'en lycée. Donc, c'est tout nouveau, les référents culture en collège. Et ils ont voulu, contrairement au lycée, où c'est souvent les professeurs documentalistes qui sont référents culture, ils ont voulu nommer d'autres enseignants que des professeurs documentalistes, justement pour ouvrir à d'autres types d'activités. Donc ça, c'est vraiment le point positif, parce que ça nous permet, par exemple, moi, j'ai payé avec le Pass Culture Kerry James acoustique à Chaillot. Ils adorent Kerry James, leur faire découvrir le théâtre de Chaillot. Kerry James, sous une autre forme acoustique, parce que normalement, c'est quand même pas du tout acoustique. Mais c'est hors de mes actions, donc je ne peux pas faire financer ça par la Cité éducative qui finance au global tout le Tous au théâtre, Comédie Française, le TGP, ça c'est la Cité éducative. Si tout à coup j'arrive en disant pour cette classe-là, juste cette classe-là, j'ai envie d'aller voir Kerry James, ils vont me dire mais ça ne fait pas partie d'un dispositif, ça ne nous intéresse pas. Eux, ils financent... Tous nos auditeurs sont-ils, à votre avis, au courant de qui est Kerry James? Et sinon, est-ce que vous pouvez leur en donner une idée, peut-être même l'envie?
Kerry James est un grand rappeur. C'est le réalisateur de Banlieusards. Il est très connu et très admiré des élèves. Il a aussi fait un spectacle au théâtre que certains élèves ont vu en retransmission. Donc, finalement, je ne me rappellerai pas le titre, mais que moi j'ai beaucoup aimé. Je suis allée voir au théâtre, ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est surtout un auteur de rap. Et ça, pour nous, c'est une immense richesse. Parce qu'on peut se servir des textes de ces rappeurs-là, de Médine, d'Abdel Malik, avec lequel on a travaillé aussi il y a 2 ans quand il est passé au Châtelet, pour aborder la langue française. Donc toujours partir d'eux. Voilà qui est Kerry James. Alors donc, vous avez, grâce au Pass Culture, pu emmener vos élèves... On va les emmener. Voilà. Vous allez les emmener. On va les emmener, oui, le 18 novembre. Et pour le reste, le fonctionnement du Pass Culture se traduit comment pour vous ? Alors, le fonctionnement, c'est à travers, et ça c'est très positif, c'est à travers un nouveau logiciel qui s'appelle le logiciel Adage, qui réfléchit les élèves en parcours. Donc, et qui nous permet, par exemple, vous êtes Philippe Meyer. Philippe Meyer, il va faire en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, différentes activités culturelles. Grâce au logiciel Adage, on va pouvoir appuyer sur la fiche de Philippe Meyer à la fin de la 3e et on verra tout ce qu'il a fait en lien avec l'éducation artistique et culturelle depuis son entrée au collège. Donc ça, c'est vraiment très, très important. C'est une grande avancée. Il va falloir que chaque professeur participe, parce que ça ne marche que sur la participation des professeurs qui renseignent les activités culturelles qu'ils font. Mais ça, c'est arrivé en même temps que le Pass Culture. Et donc, le Pass Culture, moi, je voulais emmener Kerry James, par exemple. J'ai appelé le Théâtre de Chaillot, qui a mis en ligne le spectacle sur Adage. Et je n'ai eu plus qu'à cliquer pour réserver le spectacle. Et le Théâtre de Chaillot va être directement payé par le Pass Culture. Ça ne passe pas par les gestionnaires, par l'administration. Donc, ça décharge l'administration du collège de toute cette partie-là. Bien sûr, le principal valide. Parce que sinon, voilà. Donc, le principal valide, mais ça peut être de l'initiative propre de l'enseignant. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile. La seule chose qu'on peut vraiment regretter avec le Pass Culture, c'est que, comme on en a parlé tout à l'heure, le frein, c'est le transport. Pour des cités comme les nôtres, mais aussi pour la Queue-en-Brie, qui fait partie de l'Académie de Créteil, où c'est vraiment pas facile d'aller voir des spectacles sur Paris en soirée. On l'a dit lorsqu'on a eu la première réunion en janvier sur le Pass Culture, tout de suite, les collègues ont dit le transport. Et malheureusement, le transport n'est pas pris en charge par le Pass Culture. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème pour des établissements comme le nôtre. C'est bien. Ça facilite la réservation, ça va ouvrir, ça va certainement inciter beaucoup de collègues à emmener leurs élèves vers la culture, pas uniquement le spectacle, ça peut être des livres. Chez nous, nos élèves n'ont souvent pas de livres, pas tous, n'ont souvent pas de livres chez eux, on peut s'en servir avec le Pass Culture. Donc ça peut ouvrir sur énormément d'éducation artistique et culturelle, mais pour tout ce qui va être spectacle, restera la question du transport. Pas le financement du transport, il faut qu'il y en ait des transports. Avant tout. Et pour qu'il y ait des transports, c'est des cars. Et il faudrait que le Pass Culture puisse prendre ça en charge pour que ce soit vraiment efficace. Oui, mais pour qu'il y ait des cars, il faudrait un financement. Et le financement, quand vous proposez au Pass Culture de s'en soucier, quel est l'argument qui s'y oppose ? Je ne sais pas, je pense que c'est une question de moyens. Si vous voulez, avec 25 € par élève, vous ne pouvez rien faire. Quand vous pensez que c'est 600 € un quart pour 55 élèves. Donc, c'est en moyenne, la place est en moyenne à 10 €. Et vous ne pouvez pas payer le quart avec le Pass Culture. Vous ne pouvez payer que des structures culturelles. Bon. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse payer les quarts avec le Pass Culture, ce qui permettrait, par exemple, quand on va à Chaillot, c'est 15 € la place et 10 € le quart. Donc là, on tombe à 25 €, ce qui est la bonne somme. Sauf qu'on ne peut pas payer les quarts avec le Pass Culture. C'est fléché. Donc, tant qu'on ne fléchera pas vers le transport, on ne pourra pas l'utiliser, on ne pourra pas l'utiliser dans la mesure de ce qu'on pourrait faire avec ce Pass Culture. Voilà, c'est pourquoi je vous pose la question, c'est parce que c'est un problème bureaucratique, c'est pas un problème financier. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'il n'y a pas l'autorité qui est nécessaire pour décider que sur 25 €, une partie de ces euros peut aller au transport, c'est-à-dire à ce qui permet d'assister à le spectacle ou quoi que ce soit qui est le but de ce Pass Culture.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de cité éducative. Cité éducative, ça a un sens particulier, quasi administratif. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors, la cité éducative, c'est vraiment une initiative. Alors, je crois qu'elle a 4 ans, la cité éducative. Nous sommes la seule cité éducative d'Aulnay-sous-Bois. Donc, c'est vraiment, on désigne des établissements, le collège Pablo Neruda, le collège de Bussy, le lycée Voie-l'Homme et les 12 écoles primaires autour. Pour la plupart, je ne les avais jamais rencontrés, par exemple, mes collègues. Nous n'avions jamais parlé. Et nous avions chacun des initiatives théâtre dans notre coin, des passions dans notre coin, mais nous n'en avions jamais parlé. Nous nous sommes rencontrés au travers de la cité éducative, avec les collègues enseignants, avec les centres sociaux qui vivent au cœur de la cité et qui se battent pour faire vivre la cité à tous les niveaux. Nous nous sommes enfin rencontrés. Les parents qui font partie de la cité éducative. Les différents principaux de collège et proviseurs de lycée se sont aussi beaucoup plus rencontrés. Donc c'est mettre en lien, c'est toujours ce maillage, mettre en lien tous les acteurs qui sont autour de l'enfant et dans l'intérêt de l'élève pour démultiplier les moyens et les volontés individuelles, parce que tout repose beaucoup sur des volontés individuelles. Et quand vous avez la chance d'avoir des gens qui sont investis, il faut les mettre en relation pour être toujours plus forts. On est ensemble, on est toujours plus fort. Donc la cité éducative, c'est vraiment ça. Donc c'est le préfet, c'est la ville d'Aulnay, c'est le département siège aussi, c'est mettre des coordinateurs en place. Nous avons maintenant une CPE qui est à mi-temps chez nous, donc un surveillant général à mi-temps chez nous et à mi-temps coordinatrice de la cité éducative, donc qui sait ce qui se passe un peu partout, qui peut dire « Ah ben tiens, Sandy, tu as eu cette idée-là. Tu sais, Samia, qui est CPE à Debussy, elle a eu cette idée-là. Et tu sais, Nacera, qui est prof en CM2, elle a eu cette idée-là. Julie aussi, vous devriez vous rencontrer. Virginie de Mathieu, qui est à la ville, mais qui avant travaillait au Nouveau Cap, dont nous avons parlé, qui va dire « Ah ben ce serait bien que vous vous rencontriez autour de telle troupe qui est très active dans la cité, qui connaît tel élève, ça nous permet aussi de connaître des situations de certains élèves qu'on n'aurait peut-être pas perçues, des situations parfois dramatiques qu'on n'aurait peut-être pas perçues au sein du collège et de les récupérer par ce biais-là, de les aborder par ce biais-là. Et puis, ça nous permet aussi de faire en sorte qu'ils fréquentent toujours pareil, de plus en plus, les lieux culturels parce qu'ils ont rencontré d'autres référents qui se sont réunis autour de leur projet scolaire. Sandy Verkusen, je vous remercie. C'est sur ce projet, plutôt sur cette réalité de la cité éducative et aussi sur la manière dont les choses ont avancé depuis les 4 ans depuis lesquels vous êtes dans ce collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois et dont vous nous avez donné l'occasion de mesurer comment chaque année les projets s'étoffaient et pouvaient de diverses manières éveiller les élèves à un autre univers que celui dans lequel ils ont l'habitude de vivre. Sandy Verkusen, merci beaucoup. Merci à vous.